Dimitri Pavlenko. 8h46, sommes-nous à l'aube d'un nouvel âge d'or spatial? C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 toute la journée, à hauteur d'homme. L'espace, c'est l'aventure ultime, évidemment, le milieu le plus hostile qui soit. Et pourtant, ils sont des milliers à rêver de s'y rendre. Notre invité ce matin fait partie des rares élus qui pourraient un jour se rendre dans l'espace. Bonjour Sophie Adno. Bonjour Dimitri et bonjour aux auditeurs d'Europe 1. Bienvenue sur Europe 1 et un immense merci à vous de nous consacrer quelques minutes de votre précieux temps. J'imagine que depuis maintenant 15 jours que vous faites partie de la nouvelle promotion d'astronautes choisie par l'Agence spatiale européenne. Vous n'avez plus une seconde à vous. Cette promotion, vous êtes 5. C'est la première promotion de l'ESA depuis 2009. Vous avez été choisie, Sophie Adno, parmi plus de 22 000 candidats. Il y avait 7 000 Français. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour commencer, Sophie Adno, en apprenant que vous étiez retenu pour devenir astronaute? Mais en fait, je pense que la première émotion, ça a été une explosion de joie et associée à une vague de sérénité. Parce que ça faisait 1 an et demi que on attendait chaque étape et les réponses à chaque étape. Donc la nouvelle finale est arrivée comme une certaine sérénité pour savoir ce qui arrivait, ce à quoi ce à quoi j'allais pouvoir prétendre pour la suite. Quand vous dites chaque étape, il y a quoi? Il y a eu plusieurs tours, plusieurs entretiens, plusieurs évaluations. Comment ça s'est passé, ce long processus de recrutement? Alors effectivement, il y a eu 6 étapes, c'était assez rigoureux. Il y a eu parmi ces étapes des sélections d'abord sur dossier, ensuite des épreuves cognitives, donc des genres de tests de QI, ensuite des entretiens psychologiques, des tests en groupe, en individuel, où on était mis sous pression pour voir comment on réagissait. Mais ce que j'aime dire, c'est que pour ceux qui connaissent la BD qui a été faite par Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet, s'ils veulent savoir en gros quelles ont été les étapes, je pense qu'elle le décrit très bien et avec beaucoup d'humour, mais très très bien. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que en fait la question qu'on vous pose tout le temps, et c'est un peu le paradoxe maintenant que vous vous retrouvez en pleine lumière médiatique, vous prenez beaucoup de la lumière qui a été braquée sur ces 5 candidats, mais quand on recrute des astronautes, c'est une équipe qu'on recrute. Sophie Adno, c'est très important. Je sais que c'est très important pour vous, cette idée qu'on ne va pas travailler tout seul. On n'est pas une étoile comme ça isolée des autres. On est dans une équipe. Et ça, je sais que ça compte pour vous. Mais effectivement, l'aventure spatiale, c'est une aventure qui est tellement difficile techniquement parlant, humainement parlant, que si on n'est pas une équipe, on ne peut rien faire. Enfin, on est juste là au milieu à la fois des équipes seules et à la fois des équipes des collègues astronautes. Et on est tous là les uns les autres pour réussir cette mission. Alors, 6 questions, j'imagine qu'on a dû vous poser 1000 fois, mais je pense que les auditeurs d'Europe 1 vont être curieux de votre réponse. Est-ce que ce sont vos compétences, vos qualités cognitives, vos performances intellectuelles qui vous ont conduit à vous intéresser au domaine spatial, Sophie Adno, ou bien est-ce que c'est une passion, d'abord un feu intérieur qui vous anime et qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui? Ouais, clairement, pour moi, c'est un feu intérieur, une vocation. On pense qu'on veut de ce mot, mais en tout cas, moi, c'est depuis que je suis petite que ça me fait rêver. Donc, tout mon cursus professionnel, mais même mes hobbies personnels, je les ai tous orientés pour réussir à faire ça. J'ai lu des dizaines de biographies d'astronautes en essayant de prendre l'inspiration de comment ils avaient fait pour en arriver là. Et puis après, parmi toutes ces activités ou tout ce que je lisais, je me disais, tiens, parmi ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me plaît d'abord? Et puis ensuite, c'est comme ça que j'ai construit mon parcours pour en arriver là. Mais ça vous fait pas peur d'aller dans l'espace? Je veux dire que je disais, c'est le milieu hostile absolu pour un être humain. Rien n'est fait pour l'humain dans cette apesanteur, ce froid, cette nuit absolue. Ça vous effraie pas? Effectivement, c'est un milieu très très hostile et puis exploratoire encore. Donc chaque vol est un vol d'essai et je le sais bien en tant que pilote d'essai. Quand on fait des vols d'essai, il y a une grande part d'inconnu, une grande part où il va falloir aussi improviser. Mais il y a aussi beaucoup de procédures, des checklists normales, des checklists d'urgence. Donc en fait, quand on part sur une mission d'exploration, d'essai, on est dans l'action et bien sûr, on se dit que
oui, c'est une mission ambitieuse et quelque part qui donne un petit peu le trac, faut pas le dire, faut pas le nier, de l'adrénaline il y en aura et du trac il y en aura, mais en même temps on apprend un métier, on apprend des procédures et puis on est dans l'action quand on fait ce genre de métier. Alors, je vais faire un truc qui se fait pas, Sophie Adno, pardonnez-moi, je vais donner votre âge parce que je crois que vous passez tout juste sous la limite d'âge, c'est 40 ans maximum pour entrer à l'ESA, en tant qu'astronaute. Vous passez... En fait, c'est 50 ans, ouais. Ah, c'est 50 ans, je crois. crois. Ouais, les dossiers étaient ouverts pour jusqu'à 50 ans. Alors bon, ça va. Alors vous aviez encore 10 ans devant vous. On se penche un instant sur votre CV, si vous le voulez bien, parce que vous êtes ingénieur de formation, armée de l'air. Votre bureau, vous dites, c'est un cockpit d'hélicoptère. C'est assez marrant comme formule. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé comme ingénieur chez Airbus Hélicoptère à Marignane, où mon travail, c'était de participer à la conception des cockpits d'hélicoptères. Et puis, je suis tellement tombée amoureuse des hélicos sur lesquels je bossais que je me suis dit, tiens, plutôt que d'être dans mon bureau à concevoir les cockpits d'hélicoptères, je vais faire du cockpit mon bureau. Et là, ça a été un pari de dingue. Et autour de moi, les gens disaient, autant mes collègues de travail que les proches, les gens disaient, c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais, tu vas partir, il n'y a rien qui est sûr, c'est un pari fou, il y aura du risque, il y aura... Bon, et puis je l'ai fait quand même, et j'en suis ravie. Alors, pour qu'on mesure bien le saut que vous allez effectuer, Sophie Adno, parce que là, en fait, on dit que vous êtes astronaute, c'est pas du tout certaine que vous le soyez, vous allez passer beaucoup de temps à l'école. Exactement. Un avion de ligne, c'est 500 paramètres de vol. Je crois qu'un vaisseau spatial, c'est 10 000 à 20 000 paramètres de vol. Oui, effectivement, moi j'ai entendu plutôt de l'ordre de grandeur de 20 000. Et pour ça, il y a des salles de contrôle, des salles d'opération, il y a des équipes sols qui sont très très nombreuses pour tout gérer, appréhender tous ces paramètres de vol et s'assurer que chacun de ces paramètres est dans la plage nominale. Donc oui, là encore, ça met en lumière le fait que c'est une équipe. Et l'astronaute, il est là juste comme une mineure partie de l'équipe, mais sans toutes ces grosses équipes, on ne peut pas. Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant, Sophie Adno? Parce qu'il se passe beaucoup de choses pour vous. Vous vous retrouvez catapulté d'un coup dans la sphère publique. Vous allez avoir beaucoup de pression. Comme je le disais, vous retournez à l'école. Vous êtes aussi maman, vous êtes compagne. Ça va, comment vous vous sentez en ce moment? Bon, je me sens très très bien, mais en fait je prends les choses étape par étape. Les journées elles font 24 heures pour moi comme pour toutes les autres personnes. Franchement, il faut prendre un petit peu de la distance par rapport à ce qui m'arrive. Et quand on voit par exemple les pompiers sur les incendies de la Teste qui étaient pris H24, moi ce qui m'arrive c'est juste l'apprentissage d'un nouveau métier et étape par étape, je le prends, j'irai à l'école, je prendrai les bouquins et puis j'apprendrai le métier, les procédures, je ferai les entraînements en piscine, je ferai les entraînements de survie et puis mes journées elles seront 24 heures comme celles de tous les autres. Alors vous êtes aussi prise dans des programmes qui sont très longs, qui sont gigantesques. Là il est question peut-être de remettre un pied sur la Lune. Alors on sait, peut-être vous vous en désolez-vous, je ne sais pas, que l'Agence spatiale européenne pour l'heure n'a pas décidé de reprendre des vols habités, ce sont plutôt des missions américaines. Les Chinois y sont aussi. Qu'est-ce que vous rêvez vous de faire? Mettre un pied sur la Lune, aller plus loin, aller sur Mars? C'est quoi le rêve spatial de Sophie Adno? Alors, juste avant, je voudrais préciser que l'Europe fait part, a une coopération avec les Américains sur les missions Artemis, et on sait déjà qu'il y aura des places d'Européens sur les missions Artemis 5, 6, 7. Donc, après les détails, je les ai pas, mais l'Europe participe avec ce qui s'appelle les ESM, European Service Modules. C'est les modules qui permettent de faire le refuel, le service, en gros, des capsules Orion qui emmèneront les astronautes en orbite lunaire. Donc l'Europe fait pleinement partie de ces missions et est un vrai partenaire des Américains. Oui. Après, pour la question de ce qui est mon rêve, en fait, moi là encore, j'ai pas trop envie de me mettre des objectifs, sinon c'est un coup d'être malheureuse toute la vie. Là, je vais faire les choses dans l'ordre. Ce qui m'attend d'abord, c'est la Station spatiale internationale. C'est bien normal, il faut apprendre le métier par ses débuts, on va dire, faire ses premières expériences en microgravité, contribuer à la science, à la technologie dans ce laboratoire volant, et après pouvoir aller sur la Lune. Donc oui, la Lune, clairement, me fait rêver. Oui. Et le fait d'être une femme dans un univers, c'est vrai, qui est resté très majoritairement masculin. Alors évidemment, vous n'êtes pas la première. Claudie Aigneret vous a devancé de cela il y a une vingtaine d'années. Mais c'est important aussi, parce que quelque part, vous vous retrouvez un symbole, peut-être malgré vous d'ailleurs, Sophie Adno, dites-nous.
Alors, effectivement, être une femme fait partie de mon identité, donc ça, je peux pas le nier. En revanche, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est un métier qui n'a pas de genre, même si pour l'instant, les pourcentages font que, oui, effectivement, il y a peu de femmes par rapport Vous n'êtes pas une femme quota. Vous n'êtes pas une femme quota, Sophie Adno. Non, clairement pas. Moi, je pense que je suis prête enfin, je prends à cœur le rôle on va dire, d'ambassadrice pour les femmes qui ont besoin d'inspiration et les jeunes filles qui ont besoin d'inspiration. Mais pour moi, la diversité dans une équipe, elle est à prendre au sens large. À la fois la diversité des profils, la diversité des origines, la diversité des genres. Et je pense que la promotion des 5 qui ont été choisis là, met ça vraiment en lumière, où il y a différents profils, différentes origines. Voilà. Sophie Adno, peut-être dernière question. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes hommes, aux jeunes femmes qui vous écoutent et qui, comme vous, nourrissent ce rêve peut-être d'être les prochains, d'être vos héritiers, vos successeurs à l'Agence spatiale européenne? Voilà, on s'accroche à son rêve et on travaille, j'imagine. C'est énormément de boulot. Alors effectivement, il y a énormément de travail. Il y a le rêve à la base, ça c'est clair, mais je leur dirais de toujours y croire et de jamais oublier ce petit principe que j'ai appliqué depuis que je suis petite, c'est la loupe et la longue vue. Il faut à la fois être dans le quotidien, faire attention aux détails, faire attention à être performant dans son quotidien et tout simplement apprécier ce qu'on fait dans son quotidien. Ça c'est la loupe, hein, c'est une granularité de l'échelle du quotidien. Et la longue vue, ça c'est garder en tête le rêve, le lointain et c'est ça qui permet d'avancer, c'est ne pas négliger ni le rêve lointain et ni le quotidien qui nécessite aussi toute l'attention. Merci beaucoup Sophie Adno de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci vous, un immense merci de la part de tous les auditeurs d'Europe 1. Je vous souhaite une excellente journée. Et on remercie d'ailleurs Stéphane Place qui est à vos côtés et qui assurait, merci effectivement Stéphane Place, qui assurait la liaison pour Europe 1. Merci à vous, bonne journée. Entretien à retrouver évidemment sur europe1.fr et dans votre appli Europe.